l'État a... Et pour nous, en tant qu'observateurs, qu'est-ce que nous pouvons... Vous avez parlé dans vos propos d'espoir. Qu'est-ce que moi, en tout cas, nous, en tant qu'observateurs de la scène, le peuple malien, et c'est-à-dire l'aboutissement, les militaires ont fait tout ce travail. Les militaires, ils veulent travailler avec les composantes sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire demain? Demain va être comment? Voilà. En fait, les militaires n'ont pas travaillé avec les composantes sociales. Les militaires ont fait irruption dans la chose. Certainement, l'appel du pied, je me suis peut-être mal exprimé, l'appel du pied de toute la société d'une manière, en tout cas, vraiment, qui venait du cœur en disant à tous ces militaires, aux policiers, aux gardes, à tous, ne tirez pas, n'acceptez pas d'être du côté du pouvoir pour tirer sur vos parents. Mais il n'y a jamais eu de contact entre la sécurité et la population et le M5 RSP. Merci. Nous disons à partir de maintenant que selon vous, qui suivez avec, qui est dans le mouvement et qui est en parfaite harmonie avec les informations du mouvement, quel sera demain? De quoi sera demain? Demain sera fait avec toute la composante de la société civile. Et les militaires, dans leur feuille de route, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il y aura une période de transition. Et dans cette période de transition, toute la composante du Mali, c'est-à-dire tous les enfants du Mali, seront conviés à participer à cette période de transition pour mettre le Mali debout. Et nous les croyons, parce que c'est quand même des hauts cadres de l'armée malienne qui ont fait de grandes études et qui, nous les connaissons pas beaucoup parce que c'est vraiment l'armée pure, mais nous leur faisons confiance par rapport à l'état de discernement, par rapport à leur esprit de discernement, pour dire que il fallait qu'on intervienne, sinon le Mali risque de tomber encore plus bas. Et donc nous leur faisons confiance en tant qu'enfants du pays pour pouvoir appliquer leur feuille de route et remettre le pouvoir à la société civile, et remettre l'ordre constitutionnel en fait. Merci. Lamine Dieng, vous avez la parole. Lamine Dieng est de retour avec nous. Lamine Dieng, vous venez d'écouter Ramata, la coordinatrice M5RFP depuis Paris. Lamine Dieng. Voilà, merci Sandy. Je commencerai par saluer tous les membres contributeurs qui sont en ligne, mais également tous les Africains, et remercier notre invité qui a dû prendre son temps pour nous donner des informations extrêmement importantes par rapport à la situation. Comme tout Africain, je me sens concerné. Je suis du Sénégal, mais nous savons tous que ce qui s'est passé au Mali aura certainement et à coup sûr des répercussions dans la sous-région. Ça, c'est indiscutable. C'est la raison pour laquelle la CEDEAO a s'y est mis pour, aller à contre-courant de la volonté populaire. Nous savons tous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui se passe en Guinée. Nous savons tous ce qui se passe au Niger et au Sénégal. Et merci, disons, aux réseaux sociaux qui permettent aux Africains d'être pratiquement au même niveau d'information que nos décideurs. Et il me semble, comme je l'ai toujours dit à Mohamed, qu'aujourd'hui, les populations sont en avance sur leurs dirigeants. Absolument.
ils sont complètement en avance sur leurs dirigeants et ils ne comprennent pas que l'Afrique ne pourra jamais, plus jamais être dirigée comme il l'a été jusque dans les années 80. Absolument. C'est pas possible. Ouais. Parce que les populations sont au même niveau d'information que les chefs d'État. Donc, je crois qu'ils sont en train de se méprendre en édictant, en imposant au peuple malien que leur code démocratique soit rétabli. Ça, c'est une entreprise de sauvetage d'un de leurs collègues. Et les populations ont très bien compris que cette action-là n'a rien à voir avec les préoccupations du peuple malien et du peuple africain. OK? C'est une tentative pure et simple de sauver le siège d'un monsieur qui a menti pendant 7 ans et qui, comme tous ses autres collègues d'ailleurs, ont promis monts et merveilles et qui, finalement, comme les Américains le disent, they didn't deliver a dime par rapport à leurs promesses. Et ça, les populations africaines ne se laisseront plus faire. Moi, je crois que s'ils étaient au même niveau d'information d'ailleurs que les populations, ils se seraient gardés de faire des remontrances au peuple malien et de menacer de faire des sanctions. Ça, c'est la première des choses. OK? Et comme Ambalo le dit, mais ces troisième mandat-là, mais c'est un coup d'État en soi. C'est un coup d'État. Period. Il n'y a rien à expliquer par rapport à ça. La Constitution dit une chose. Regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Constitution dit clairement qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. On s'arrange avec des aménagements juridiques et légaux pour faire des changements dans la Constitution et dire aux gens que oui, nous sommes dans une nouvelle république, le mandat passé ne compte pas. Et en réalité, c'est la méthode qu'ils utilisent eux tous, au Niger, en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Ils se sont passés le mot en réalité. Et la deuxième étape, c'est d'éliminer, bien sûr, leurs adversaires politiques les plus coriaces. Et les gens ont lu tout ça. Ont lu et ils comprennent. Mais la dernière question que vous avez posée à notre invité, je pense qu'elle a véritablement, elle nous a donné les réponses qu'il fallait. Tout dépend maintenant de ceux qui sont à la tête de ce mouvement. Ça dépendra de ce qu'ils en feront, mais également de l'engagement du peuple malien. Parce que nous savons tous que, avec la pandémie qui est en train de sévir partout en Afrique et dans le monde, les choses seront extrêmement difficiles dans les 2, 3, 4 années qui viennent. Je pense que le peuple malien, en accord avec les autres peuples africains, devrait également faire confiance aux militaires et accepter les sacrifices qu'il faut. Parce qu'en réalité, ce qui pose problème dans nos États, c'est que souvent aussi, on met quelqu'un en avant, mais dès que la situation commence à se corser sur le plan économique, des problèmes commencent à survenir. Je pense que cette fois-ci, il est temps que les fils dignes de l'Afrique comprennent qu'il faut des sacrifices énormes.
voilà, je crois que pour le moment, c'est ce que je peux dire, en attendant d'écouter le reste des panélistes. Bien, merci Lamine Dieng pour vos commentaires assez édifiants. Nous allons aussi, dans le même ordre d'idée, comme vous savez, le débat s'articule autour de 3 thèmes. C'est-à-dire l'unique thème présenté va nous amener à comprendre le tissu social malien, à découvrir le visage de la CEDEAO, mais également aussi les relations internationales en ce qui concerne l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, qui, comme vous pouvez le constater dans leur déclaration de principe, ont également condamné le coup de force donc au Mali. Nous allons en revenir amplement avec les contributeurs. Nous allons revenir avec votre invité. Nous passons la parole à Issa Gado, qui ne s'est pas présenté, de se présenter et de faire ce commentaire. Issa Gado, vous avez la parole. Salam alaikum Niger Voice. Salam alaikum Sandi Abdullahi, président Mohamed Saïdou, salam alaikum Lamine Dieng, salam alaikum l'invité, notre sœur Ramata. Et Lamine Ben aussi est là. Lamine Ben aussi est là, s'il vous plaît. Oh, ok, Lamine Ben, bienvenue tous dans notre radio de diaspora Niger Voice. J'ai écouté un peu notre sœur. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Merci, grand merci. Et on remercie aussi le peuple malien. Et je vais dire le peuple malien, chapeau. Ce que je veux dire ici dans le débat, le Mali a ouvert une grande porte pour les Africains. Le Mali c'est un grand exemple pour tous les Africains. Tout le monde est fier de Mali aujourd'hui. Tout le monde est fier des peuples maliens aujourd'hui. Dans les histoires, le Mali, c'est un grand pays. Le Mali avait gouverné le monde. Tous notre ancêtres qui sont passés, c'était Mali. Donc, toujours le sang coule dans les grands fils des rois qui sont passés. Donc, le peuple malien, le président Mbeka, au lieu qu'il vienne servir les Maliens, il a créé les conditions, le peuple malien, il se tue entre eux-mêmes. Et lui, avec ses clans, en train de vivre au paradis au Mali. On a vu son enfant, Karim, les maisons qu'il en a partout dans les quartiers, qui ne vit même pas là-bas. On a vu les voitures qui sont alignées dans les maisons. On a vu comment il déspirait en train de donner l'argent. Ça fait honte. On se rappelle ici, les Joe Biden, les candidats démocrates. Son enfant, on a découvert il est directeur dans une société d'essence écran. Ils ont fait ça, les journalistes se sont mis ça, il était obligé de démissionner. Ce n'est pas Joe Biden qui est directeur là-bas. Son enfant, c'est parce qu'il fait partie de sang de son père. Mais après qu'il là-bas, l'enfant du président, il fait les dégâts plus que le président même. Et on est en train d'accepter tout ça là. Donc, je vais dire que notre terre et nos messages qu'on va, le débat qu'on est en train de faire, il faut transmettre ça aux ceux qui sont concernés, les militaires, les M5, les sociétés civiles, les peuples maliens, que les Africains, peuple africain, je n'ai pas dit le président africain, le peuple africain derrière Mali. Les peuples africains, ils sont prêts même à cotiser de l'argent pour donner aux militaires maliens, pour qu'ils défendent Mali. Donc, on a vu les blindés, les grandes armes lourdes
que le président est en train de casser dans son palais quelque part le moment que les djihadistes sont en train de tuer les Maliens. Ça fait honte. Les non-présidents africains ne servent pas leur pays. Ils ne servent pas leur peuple. Il faut qu'on connaisse ça. Il faut qu'on vienne à la fin pour ça. Hein? Nous, on est des États-Unis d'Amérique ici. Les présidents servent les populations américaines. Les présidents servent les populations françaises. Les présidents servent les populations allemandes, les populations italiennes. Pourquoi nous, les Noirs d'Afrique, le président il vient, il nous tue, il vole notre argent, et il nous massacre. Et puis il y a les gens qui sont derrière lui. L'ignorant est vraiment très pire en Afrique. Il faut que l'ignorant là, il faut que ça se finisse. Il faut qu'on ait notre droit, la population malienne. Nous, sapons la population malienne. Et tout le monde est derrière la population malienne. Vraiment, Ramata, il faut transmettre notre message aux Maliens que tout l'Afrique est derrière Malien. Merci. Je reviens encore. Je vous remercie beaucoup, Ramata. Merci Mohamed de ce débat et merci Sandy Abdoulaye de vraiment ce débat. Je suis très fier de Mali et le Mali c'est toujours un gouvernement d'Afrique. Moi personnellement, ce n'est pas me surpris. Hein, ce qui s'était passé au Mali là, ce n'est pas me surpris parce que moi j'ai lu ça dans le book. J'ai vu ce que les Maliens sont faits. Donc toujours le boulot du flot, toujours Mali, on compte sur vous pour conduire l'Afrique sur les paradis de Dunia. Masha'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Issa Gado. Merci pour les Maliens, Inch'Allah. Je le transmettrai. Merci beaucoup. Ok, Ramata, comme vous venez de le constater avec les interventions et les commentaires des contributeurs, et vous savez, nous voulons savoir le peuple malien. Aujourd'hui, on parle du peuple malien à l'est, on parle du peuple malien à l'ouest, au nord aussi, en passant par le centre. Quelle est la place du peuple malien à travers ces événements? Oui, le peuple malien, on dit le peuple malien. Je sais que vous savez tous que le peuple malien, en fait, est formé d'une multitude quand même de populations, d'ethnies différentes et tout. Mais ce peuple, quelque part, nous, en tant que Maliens, à un certain moment, nous nous sommes dit, mais la nation malienne n'existe plus parce que ce peuple-là, chacun tire un peu de son côté. Le Nord, lorsque le Nord est tombé, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, parce que c'est comme ça se dit, le Sud n'était pas, on n'avait pas senti vraiment que le Sud ou le Centre soit vraiment concerné par rapport à ce qui s'est passé au Nord. Mais en réalité, c'était pas que le peuple malien avait explosé parce que notre père de l'indépendance, Modibo Keïta, avait dans son programme privilégié l'homogénéité de ce peuple-là, sachant pertinemment que ce peuple est divisé en plusieurs ethnies. Donc, son premier souci était de souder ce peuple-là à travers tous les programmes culturels qu'il avait mis en place, à travers les écoles, à travers même le service administratif, parce que quand quelqu'un était de Caille, si tu as fini ta formation, par exemple un enseignant ou un sage-femme ou dans le corps de santé, tu ne sers pas à Caille, mais tu vas servir jusqu'à Kidal ou à Gao pour qu'il y ait ce brassage, pour qu'il y ait un seul peuple. Et c'est ce peuple-là que Modibo Keïta avait vraiment travaillé. C'est ce peuple-là qui s'est levé comme un seul bloc pour dire à Ibeka et à son gouvernement qu'à un certain moment, la souffrance a des limites. La souffrance a des limites et que ce peuple-là a des droits. Et donc, c'est ainsi que ce peuple cosmopolite, ce peuple du nord au sud, composé de Touareg, de Songhai, de Bambara, de Soninké, de Dogon, de Peul, de Kassonké, voilà, de Bozo, c'est tout ce peuple-là, c'est tout ce monde-là qui a constitué le peuple malien, qui s'est levé comme une seule personne
derrière l'imam Dicko, derrière le M5 RFP pour dire stop, trop c'est trop, la souffrance a atteint ses limites, la ligne rouge est dépassée, donc maintenant IBK ne restera plus parce que tous nos droits ont été bafoués. On nous parle comme quoi c'est un coup d'État que les militaires ont perpétré. Non, les militaires ont répondu à l'appel du peuple. Les militaires ont pris leurs responsabilités à un certain moment où ce peuple-là, il faut le défendre et leur bien. Donc, ce n'est pas un coup d'État, c'est vraiment c'est l'aboutissement de la révolte du peuple que les militaires ont intervenu pour que ce peuple-là soit rétabli dans ses droits. Et quand on nous parle de violation de la Constitution, on nous parle de quelle Constitution? Nous avons notre Constitution. Qui a violé la Constitution en premier? C'est le chef de l'État qui a violé la Constitution, qui a trahi le peuple. Parce qu'en 2013, lorsqu'il était venu au pouvoir, il a été élu sur 3 critères. Rétablir, c'est lui qui le dit, rétablir la sécurité, enrayer la gabegie, enrayer la corruption qui a gangréné le Mali. La corruption est un grand fléau qui a gangréné le Mali. Et également, chaque enfant, chaque Malien devait aller à l'école. Les 3, le président de la République on n'a pas vu où s'est passé ce serment. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le président de la République qui a violé notre Constitution et qui a trahi le peuple malien. Et en plus de surcroît, il a tiré sur sa population, sur les enfants du Mali. Et donc, voilà, ce peuple-là a dit stop. Ce peuple s'est levé comme un bloc pour dire non, ça suffit, et qu'il ne restera plus au pouvoir. Voilà. Madame Ramata, pour la première fois dans un mouvement, nous venons d'entendre parler, selon les propos du M5RFP, l'autorité morale et aussi la suite des formations qui adhèrent, qui constituent ensemble. Il y a une autorité morale et puis il y a aussi une constituante autour de l'autorité morale dans ce mouvement. Comment pouvez-je nous expliquer en détail et en quelques commentaires en attendant que les contributeurs viennent aussi apporter leurs commentaires? Pourquoi, pour une première fois, l'autorité morale a été la référence pour cerner et encadrer le mouvement? Tout simplement, c'est vraiment très, très simple parce qu'on dit bien la nature a horreur du vide. Le Mali est arrivé à un point où les partis politiques, nos hommes politiques ne sont plus entendus. Les hommes politiques ne peuvent plus mobiliser la population. Donc, qui a pris la place, ce sont les religieux. Et les religieux à la tête de laquelle se trouve l'imam Dicko qui est très écouté. L'imam Dicko, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres religieux, il y a le shérif de Nioro, il y a aussi Madame Haïdra, mais l'imam Dicko, c'est la personnalité qui n'a jamais arrêté de tirer la sonnette d'alarme au niveau de tous les présidents, depuis ATT. À chaque rencontre, à chaque fois qu'il a eu l'occasion d'être en face du président de la République, il relatait la situation catastrophique du pays. Il ne s'est jamais tué là-dessus. Il a toujours pris son courage à 2 mains pour toujours dire attention, le peuple va mal, attention, ça ne va pas. Il l'a toujours dénoncé. Donc, à partir de ce moment-là, il est très écouté. Et voilà. Et donc, ce qui fait que c'est lui qui s'est trouvé autorité morale pour que la population puisse avoir le courage de se lever, de se révolter et de dire que stop, ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas, l'imam Dicko même le dit, que le peuple malien n'est pas un peuple fataliste. Ce n'est pas une fatalité. 7 ans de misère que nous avons vécu. C'était de la patience, c'était vraiment, disons, nous sommes un peuple pacifique qui n'a pas de violence, qui n'a pas besoin de violence, qui a peur de la violence, mais il est arrivé la ligne rouge où notre autorité morale a été l'imam Dicko et tout le monde s'est aligné derrière parce que il a une capacité de mobilisation et les partis politiques qui étaient là et les associations ont aussi leur place qui était de pouvoir également
sur le plan politique, sur le plan des institutions et tout, savoir où est-ce qu'on va dans cette révolution pacifique, intelligente, mais persévérante et avec discernement. Oui, dans le même ordre d'idée, madame, rapidement, le prochain intervenant, Lamine Ben, vous serez le prochain intervenant à entendre parler, madame. Donc, Imam Dicko dit, je cite, « Ma mission est arrivée à terme, ma fonction se trouve à la mosquée ». Quel commentaire tirez-vous de cette citation? Oui, nous disons bravo à l'imam Dicko, parce que en un certain moment de la lutte, pour que cette lutte s'arrête, c'était vraiment la cible à faire tomber, la cible à battre, parce que voilà, il allait instituer une république islamique. Voilà, donc notre révolution, ils ont tout fait pour le faire tomber. Et il a quand même tout le temps dit que lui, sa place, c'est la mosquée. Il ne sait pas, il n'a pas autre métier si ce n'est être imam. Si la révolution aboutit, il retournait dans sa mosquée et là, il s'est retiré, il a honoré sa promesse, il s'est retiré donc dans sa mosquée. Voilà, donc nous l'applaudissons, nous disons bravo, sachant pertinemment qu'il est quand même là parce qu'il constitue aujourd'hui le père de la nation malienne. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il se retire dans sa mosquée, nous, on sait que notre père de la nation est toujours là. Merci. Lamine Ben, vous avez la parole. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, le Mali, les événements qui se succèdent, que ce soit par le passé ou le présent ou à venir. Lamine Ben, vos commentaires, vos réactions et des questions pour l'invité, Madame Ramata. Bonsoir, chers camarades. Une fois de plus, merci pour toutes ces précisions sur cette lutte qui a été initiée au niveau du peuple malien. Et comme vous avez eu à le dire, il y a eu très malheureusement certaines victimes dues à cette lutte et je tiens à m'incliner devant leur mémoire et aussi le repos de leur âme. Par ailleurs, je voudrais vous demander la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera fait pour mettre des barrages, d'autant plus que l'aboutissement et le déclenchement de cette lutte est dû à la mauvaise gouvernance, au non-respect des lois de la République et au bafouement de la démocratie, à la démagogie, à la gabégie, à la corruption et j'en passe. Et ça aboutit à un soulèvement qui était vraiment un ensemble de frustrations sur toute la population malienne pendant un certain nombre de temps. Et aujourd'hui, il y a un changement radical, comme vous avez eu à le dire, mais pour éviter encore une fois un éternellement recommencement, il faudrait prendre des mesures vraiment strictes et aussi des mesures qui vont perdurer dans le temps pour ne plus avoir des régimes pareils. Et cela est très important d'ailleurs, pas pour le Mali seulement, pour tous les peuples africains. D'autant plus que, comme j'avais eu à le notifier, beaucoup de pays africains sont vraiment très mal gérés. Une mauvaise gouvernance dans des systèmes démocratiques dans les pays africains, ça on en voit chaque jour, n'est-ce pas? Donc la question que je voudrais vous poser, madame, est qu'est-ce que votre mouvement est en train de faire pour éviter de retourner en arrière, c'est-à-dire de croire à un nouveau régime qui va venir et qui va faire la même chose. Et la deuxième question, c'est la justice. Personnellement, je pense que tout pays doit suivre sa justice. Un pays ne peut pas évoluer, quelle que soit sa richesse, tant qu'il y a l'injustice, et surtout de la part du pouvoir et de la part des exécutants au niveau du pouvoir. Et il faudrait rendre justice au peuple. Il y a eu beaucoup de problèmes au Mali, et vraiment, le peuple malien mérite qu'on rende justice et qu'on fasse justice à tous les détournements, toutes les mauvaises gestions et tous les crimes surtout que certaines personnes ont eu à commettre. Et je pense que c'est une nécessité, d'autant plus que
en essayant de rendre justice, cela va servir de leçon à ceux qui vont venir beaucoup plus tard pour ne pas recommencer la même chose et faire tomber encore le Mali dans le même théâtre d'ici dans le futur. Donc, c'était les deux questions que je voudrais vous poser, madame. Oui, par rapport à votre première question, il faut savoir que la junte qui sont au pouvoir, qui sont en train de mettre en place la transition, ils sont en train de faire des concertations au niveau de toutes les couches sociales, au niveau de toutes les forces vives, justement pour mettre un gouvernement de transition. Et cette même junte, M. Ouagué, a bien dit, comme vous venez de le dire, que le Mali, c'est sa 4e coup d'État. Et c'est cyclique. Et donc, ce coup-ci, tout va être mis en place pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Si la gente en est consciente, c'est que le M5 RFP en a encore doublement conscience parce que nous avons quand même le M5 RFP a risqué sa vie. Le 10 juillet dont je vous ai parlé, il y a eu des arrestations à Bamako de toutes les personnes qui sont dans le comité stratégique ont été arrêtées, certains ont été maltraités, d'autres non, mais en tout cas, leur vie était quand même en danger. Pour accepter mettre sa vie en danger, c'est parce que justement nous voulons un Mali croix, un Mali tout neuf, un Mali, une nouvelle indépendance pour le Mali. Voilà, donc, et ça, c'est un contrat social de tout le peuple malien à travers les dirigeants qui vont venir et sachez vraiment qu'ils seront surveillés comme du lait sur le feu. Et je vais rajouter quelque chose, c'est que dans cette révolution du Mali, il y a un monsieur qui l'a dit, les réseaux sociaux ont beaucoup joué. Les réseaux sociaux, la jeunesse sur les réseaux sociaux. Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, continuez, madame. Continuez, oui. Voilà. La jeunesse sur les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans cette révolution malienne. Et donc, cette jeunesse est toujours là pour pouvoir veiller. Il y aura une veille citoyenne où nos dirigeants ne pourront plus faire ce qu'ils ont fait auparavant. Ce n'est plus, moi j'ai l'habitude de le dire, nos pays d'Afrique, ce n'est pas seulement le Mali, ne seront plus dirigés par les responsables que nous allons mettre en place, par les élus que nous allons mettre en place, mais par les réseaux sociaux et par la population elle-même. Il y a aussi, je pense que c'est M. Issa Gano qui l'a dit, au jour d'aujourd'hui, les populations sont plus informées, sont plus renseignées, sont plus sensibilisées à la bonne gouvernance que ceux qui nous gouvernent. Donc, le Mali va certainement constituer un exemple, une tache d'huile dans la sous-région, mais je pense que ce qui s'était passé ne pourra plus arriver. Sauf là, les contentieux, maintenant, il faut que ce soit vraiment jugulé. Il faut que tous ces accords qu'ils ont passés, l'accord d'Alger, l'accord militaire, tous ces accords qui sont passés, qui constituent un gros problème pour le Mali, que tout le monde accepte que ces accords soient mis à plat et que les Maliens, qu'on s'asseye ensemble depuis les villages jusque dans les villes pour pouvoir discuter du Mali, mettre le Mali au-dessus de tout, et taire nos égos, taire nos intérêts pour pouvoir sortir le Mali du trou dans lequel elle se trouve et donner du bien-être à cette population qui vraiment n'a que trop souffert et qui mérite vraiment de bénéficier des fruits de sa révolution qui a été gagnée au prix de 123 morts et plus de 200 blessés. C'est quand même au prix du sang. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Oui, merci madame. Merci pour votre... merci
Excusez-moi, Sandy. Donc, merci beaucoup, madame, pour vos questions. Oui, pour votre réponse, pardon. Et aussi, je vous remercie énormément. Oui, oui. Et là, vraiment, je continue à soutenir moralement et vraiment sur tous les plans, vraiment la lutte du peuple malien. Je souhaite que cette lutte vraiment aboutisse à un nouveau départ jamais connu dans l'histoire du Mali qui va rendre le Mali prospère, qui va faire du Mali un Mali uni et qui va faire du Mali un Mali très fort. Donc, en ce qui concerne aussi votre mouvement, vraiment du courage et je souhaite que ce mouvement aboutisse vraiment à un effet qui donne un effet vraiment positif sur le Mali et sur toute l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Assalamu alaikum, Sandy. Sandy, again, ayo, Issa. Yeah. OK. Ce que je vais demander, c'est les transitions que vous parlez là. Avec l'expérience qu'on a vue au Niger, je veux que vous preniez du temps. Je sais que les hommes qui sont gagnés cette victoire, c'est des hommes très intelligents, c'est des hommes qui sont de vision pour Mali. Donc, je veux que vous t'asseoir pour vraiment discuter sérieusement à qui vous avez rendu ce pays de conduire, parce que le Mali a eu la chance de gagner liberté. Tu sais, comme ce que je dis, Mali, tous les grands hommes qui est passé en Afrique après l'Égypte, c'est Mali. Quand tu vas tu lis le book de Cheikh Anta Diop, c'est le Mali et l'Égypte, les anciens grands hommes. Donc, ce que je veux dire ici, Adjara, ne fait pas erreur. Parce qu'on a enlevé Boubacar Keïta parce qu'il n'a pas servi les Maliens. Donc, il faut vraiment choisir un homme visionnaire, un homme patriote, un homme qui va servir les Mali. Et puis, ensuite, il faut garder la force des militaires. Il faut créer des conditions, il faut changer la constitution pour que les institutions soient fortes au Mali. C'est-à-dire les militaires, ils sont indépendants. Comment on appelle les institutions députés, ils sont indépendants. Les institutions, les judiciaires comme le juge, ils sont indépendants. Il faut créer une constitution là où le président n'a pas la force. Le président, il va venir pour servir le pays. Il n'a pas la force pour changer une institution. Il n'a pas la force pour dessus l'Assemblée. L'Assemblée, il faut faire comment on appelle les élections transparentes. Les populations, ils vont choisir les représentants. Et il faut créer des conditions que le président n'a pas droit de suivre l'Assemblée. Il faut créer des institutions, services qui vont garder le pays, qui va regarder le pays, qui peut regarder le président, qui peut regarder tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est above de law. Il n'y a personne qui est en dessus de la loi. C'est ça qu'ils ont fait la France, c'est ça qu'ils sont, les Blancs ils sont installés aux États-Unis d'Amérique ici. Quand il y a un problème, quand Donald Trump il va créer un problème, on court pour aller pour l'envoyer à la justice. Et la justice sur le bloc, il ne peut rien faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues ici. Toujours, il crée des, comment on appelle les choses qu'il veut faire, mais la justice a toujours bloqué lui, pour l'intérêt des États-Unis. Donc, Dieu il vous a donné la chance de changer Mali, il faut changer Mali. Il faut que les Maliens ils soient libres.
il faut que les institutions très fortes, je veux dire, et que le président, il ne peut pas mettre sa main pour changer qui que ce soit. Tout le monde va travailler, il va servir Mali. Le président, il va servir Mali. Les militaires, ils vont servir Mali. Tu as vu comment j'ai vu un Bella là, ou bien un Bouzou, un Touareg qui a fait un commentaire qui est très intéressant. Il dit ici, Bamboko jusqu'à Kai, jusqu'à Kidal, les Maliens aujourd'hui ils sont ensemble. Donc c'est une victoire que Mali a gagnée, qui est très 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 fort. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà. Parce que la séparation des les gens qui sont clairs ou bien les Bouzous ou les Touaregs et les Arabes, c'est parce que nous les Noirs, on ne sert pas le pays. Voilà pourquoi les gens là ils se mettent et ce qu'on appelle Tawai. Les gens là ils disent que nous on ne veut pas que ces gens là ils vont nous conduire. Mais s'il y a une institution forte, tous les Maliens ils vont servir le Mali. Et tout le monde va être ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas parce que tu es noir que tu es mieux que clair, c'est ce que le prophète Mohamed a dit. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es mieux que clair. Donc, on va vivre ensemble avec une constitution, des institutions très fortes, des systèmes que tout le monde qui est en bas du système. Il y a un système qui va servir. Le président est en bas du système, tout le monde est en bas du système. C'est un système que Dieu vous a donné la chance, il faut créer ce système. Comme les États-Unis d'Amérique, vous prenez les ingrédients des États-Unis d'Amérique, vous prenez ingrédients de France, ingrédients d'Allemagne, ingrédients d'Israël, vous mélangez ça pour créer un niveau Mali. Et le reste d'Afrique, ils vont prendre beaucoup d'exemples avec toi. Parce que le problème d'Afrique, madame, quand un président vient, il a une force. Il prend tout, mettez dans la poche. Il prend le pays, mettez dans sa poche. Le roussel du pays est pour lui. Le militaire est pour lui. Il tue ce qu'il veut. Il met le paradis. Le paradis est dans sa main. Et nous, on attend pour qu'on va mourir pour aller au paradis. Le paradis, c'est ici. Et c'est life, elevate our life. C'est ça le paradis, le hell. Hein? Il y a beaucoup de choses que les Africains ne connaissent pas. Quand on dit paradis, là, tu attends quand tu vas mourir. Qui connaît les fins du monde? Personne ne connaît pas la fin du monde. Le paradis, c'est le vie des hommes qui est le paradis, le hell. L'Afrique est dans le hell déjà. Nous, on vit dans l'enfer déjà. Tous les jours, les hommes meurent. Tous les jours, les hommes meurent. Hein? Tu finis l'université, il n'y a pas de travail. Personne ne peut te donner, créer de travail. Les gens souffrent. Et le souci est en train de tuer nos populations. Donc, Mali, il doit être bout d'exemplaire pour toute l'Afrique. Il faut faire une institution comme les États-Unis d'Amérique. Je te jure. Le président, il ne peut rien faire. Il vient vous créer des services secrets qui vont regarder même le président. Si le président a fait une acte seulement, et on l'arrête. On l'amène justice, il va lui arrêter. Tu vois, c'est ça les Blancs qui viennent servir le pays. Tu ne peux pas. Les Blancs, ils ont peur de chacun des Blancs, ils ont peur. Le président a peur. Ici, les États-Unis, on cite le président. Tu as vu comment ils ont tué beaucoup de présidents des États-Unis ici? Si tu vas essayer de mélanger, on t'amène à la justice et on t'arrête. Donc, il faut que ça vienne en Afrique. Il faut que le président soit père de population. Oui, Issa Gado, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Issa Gado. Ramata, donc vous restez en ligne. Nous demandons s'il y a un contributeur encore qui n'a pas entendu son nom, de bien vouloir se prononcer. Nous demandons s'il y a un contributeur qui n'a pas pu intervenir, de bien vouloir se prononcer. Et le prochain intervenant, c'est Lamine Dieng. Contributeur qui n'a pas entendu son nom, de se prononcer. Sandy, tu m'entends? Ramata en ligne depuis la France, c'est Niger Voice. Lamine Dieng, vous avez la parole. Oui, Sandy, par rapport, disons, à l'intervention de Mme Ramata et celle de notre cher ami de Brooklyn, je voulais juste demander à Mme Ramata,
est-ce que dans un avenir proche ou lointain, est-ce que dans sa vision, je pensais, est-ce qu'il est possible, disons, de profiter du momentum que le peuple malien a créé pour, disons, mettre en place une jonction des mouvements patriotiques qui sont en train de naître dans les différents pays africains. Parce que les réseaux sociaux ont montré que les populations sont de plus en plus conscientes des enjeux. Et partout en Afrique, il y a des mouvements patriotiques et nationalistes qui sont en train de se mettre en place et qui sont prêts à engager le combat. Et puis, moi, parce que la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que je me dis que nos États tels qu'ils ont été créés depuis la colonisation ne peuvent survivre tels qu'elles sont en réalité, quoi. Et on ne pourra s'en sortir que dans de grands ensembles qui pourront peser non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan économique. J'ai la profonde conviction que si la Fédération du Mali n'avait pas éclaté en 1963, 62, on n'en serait pas là. Oui. Je crois que le momentum qui a été créé par le peuple malien devrait être un prétexte suffisamment fort pour rallier les voisins du Mali, pour parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée, pour enfin mettre dehors ces gouvernements de la France qui n'agissent en rien pour l'intérêt des peuples africains. Ouais. Je pense que je ne sais pas est-ce que quelque chose est en train d'être mis en place, mais je pense que ce serait le moment opportun de faire une jonction de ces mouvements-là. Merci, madame. Oui. Merci beaucoup, Madame, toujours dans le même ordre d'idée. Aujourd'hui, Ibeka est parti. Le Mali est debout. Est-ce que vous pouvez, dans quelques commentaires accompagnés de ce que vient de dire l'intervenant, nous dire, est-ce qu'on va tenir compte de la profondeur du Mali, des problèmes en profondeur du Mali, ou bien, comme l'a dit Issa Gado, c'est un cadeau, il faut que vous fassiez très attention, et comme l'a dit Lamine Ben, est-ce que réellement, vous allez montrer à la face du monde le modèle à partir duquel les Africains vont s'inspirer pour quand même répartir ces nouvelles bases? Est-ce que vous allez prendre le temps pour réfléchir et vous dire que plus jamais que ça, nous avons ce que Lamine vient de dire, la Fédération du Mali au temps de Modibo Keïta, et vous avez vu comment on a créé les trahisons, on a opposé les consciences, et qui a fait que plus tard l'histoire a donné raison à Modibo Keïta, paix à son âme. Eh bien aujourd'hui, la roue de l'histoire a tourné, les opportunités sont là, les chances sont là. Le Mali a pu bénéficier de cette chance de liberté, parce que la liberté a un prix. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre le temps de dire, au niveau de l'espace CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU, est-ce que vous allez prendre le temps pour dire que voilà le modèle malien, et ce modèle doit être la référence pour nous et pour tout un pays qui veut être comme le Mali, qui veut restaurer la paix, la dignité, et qui veut que dans chaque chose qu'il y ait du sens. Voilà les commentaires qui nous animent. Merci. Merci Sandy. Merci Sandy.
Merci pour vos questions. Pour répondre, il y a deux questions, si je m'abuse. Il y a deux questions, c'est-à-dire si le Mali a mis 4 mois, les Maliens, la population malienne a mis 4 mois sous la houlette de l'imam Dicko et de M5 RSP à tenir bon. Vous savez bien que dans le temps, je dis dans le temps parce que pour nous, une semaine, c'est déjà du passé. Ce qui était au Mali, c'est déjà du passé. Maintenant, on construit. Vous savez, pour sortir une telle population, il fut une époque où il faut sortir de l'argent, il faut payer. À partir du moment, depuis le mois de juin jusqu'au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une manifestation presque les vendredis, toute cette foule qui sort, c'est une foule consciente, une foule qui veut du changement, une foule qui a conscience de ce qui se passe dans ce Mali et qui veut du changement. Donc, à partir là de la population consciente, de cette jeunesse consciente, nous disons qu'il n'y aura plus jamais le Mali qui est passé. Non seulement il n'y aura pas le Mali qui est passé, mais il y aura un Mali nouveau. On appelle ça un Mali Koura. Il y aura un Mali Koura. Et ce Mali Koura va dans le fondement de l'État, c'est-à-dire mettre tout à plat. C'est une sollicitation de mettre tout à plat. Les partis politiques doivent se remettre en question pour savoir où est-ce qu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé. Les associations doivent se mettre en question. Même les religieux doivent se mettre en question parce qu'ils étaient là lorsque l'État a tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est toute cette société qui doit se mettre en question pour pouvoir faire le Mali Koura. Le Mali Koura qui va être cosmopolite comme nous le sommes, comme est la nation malienne, mais qui va être un Mali uni, un Mali unique, un Mali, un peuple, un but, une foi. C'est ce Mali-là que nous voulons construire. C'est ce Mali-là que nous avons la volonté de construire. Et je sais que la jeunesse que nous avons a cette volonté de construire. Ils ont la tête sur les épaules. Et comme je vous l'ai dit, nos jeunes militaires qui ont parfait notre révolution ont la tête sur les épaules et eux-mêmes ont dit qu'il y aura un Mali Koura, il n'y aura plus le Mali qui est passé. Et sur le plan, dire que les États vont se mettre ensemble pour construire une Afrique et indivisible, ça, moi, je suis pessimiste, mais ça ne peut venir que des peuples, ça ne peut venir que de la population. Si je peux vous dire là, depuis que nous luttons ici en France, au sein du M5 RSP, Diaspora France-Europe, nous avons fait beaucoup de rencontres. Nous sommes allés rencontrer les députés, donc nous avons fait du lobbying. Nous sommes allés rencontrer les députés français, le groupe Amitié France-Europe, nous sommes France-Mali, nous sommes allés les rencontrer. Nous avons fait beaucoup de démarches, nous sommes allés au Quai d'Orsay, nous sommes allés à Bruxelles, nous sommes allés ce vendredi, nous sommes allés à Bruxelles pour justement créer cette union. Et je vous dis, à chaque fois que nous avons fait des marches et des sittings, ce n'est pas que les Maliens, c'est l'Afrique qui est là. C'est toutes ces États africains épris de paix, épris de développement, épris de démocratie qui sont à nos côtés. Et même vendredi, c'est-à-dire avant-hier, nous avons pris un car et dans le car, on avait des Ivoiriens, des Gabonais, des Congolais, nous avons toute la composante de l'Afrique. Et ça, c'était quelque chose dont que l'on ne pouvait pas espérer il y a quelques années ici en France. C'était du communautarisme. Même au sein du Mali, c'était du communautarisme. Et d'aujourd'hui, qu'on puisse rassembler autant d'États autour du Mali et en même temps, ils apportent eux-mêmes les problèmes qu'ils ont dans leur pays, je dis qu'il y a espoir. Il y a espoir qu'un jour, nous ayons une Afrique unie, une Afrique qui parle certainement le même langage, je le souhaite, une Afrique avec les mêmes monnaies, une Afrique qui se développe à la même vitesse. Chaque État, évidemment, a
a ses particularités, mais une Afrique qui marche, une Afrique debout, une Afrique dont les enfants ne vont plus s'appeler Maliens, Congolais, Sénégalais, Gabonais, mais qui vont s'appeler des Africains, tout simplement. Et ça, je vous le dis, j'ai 73 ans, mais c'est le rêve, c'est mon rêve, et je sais que ce rêve va se réaliser parce que je vois comment actuellement ça boue, ça grogne, les jeunes se côtoient, les jeunes se parlent, les jeunes, voilà, donc je dis, il y a espoir à travers cette jeunesse consciente. Mais je ne pense pas que ça va venir des États, surtout de nos dirigeants. Parce que, non, il faut que ceux qui sont là pour l'instant, ils préfèrent faire un 3e mandat, voire 4e mandat, mais ils vont être délogés, c'est sûr et certain, par cette jeunesse consciente, par cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui veut la liberté, cette jeunesse qui sait que l'Occident, les enfants de l'Occident qui ont tout ce qu'il faut, eux aussi, ils doivent l'avoir. Cette jeunesse qui dit non, d'immigrer à travers le Sahara, aller mourir dans le Sahara, aller mourir dans l'eau, ils n'en veulent plus. Cette jeunesse qui dit non de venir en France ou d'aller aux États-Unis, au Canada, pour faire malgré leur diplôme, pour faire du boulot subalterne, pour pouvoir juste avoir un bien-être. Cette jeunesse a dit non. Donc cette jeunesse-là, moi j'ai beaucoup confiance, j'ai totale confiance, que ce soit des militaires ou que ce soit la société civile ou que ce soit une jeunesse engagée dans les partis politiques. En tout cas, j'ai grande confiance, j'ai une confiance débordante, si je peux le dire, que l'Afrique sera l'Afrique un jour et qui traitera en partenariat gagnant-gagnant avec tous ceux qui veulent composer avec l'Afrique, parce qu'on ne peut pas être isolé, on est obligé de composer avec tout le monde entier, mais au moins que ce soit partenariat gagnant-gagnant et non pas de l'exploitation des uns par les autres. Oui, voilà. Madame, merci pour le cri de cœur. Voilà, c'est à Niger Voice. Donc, nous avons une contributrice qui vient de nous joindre à la personne de Madame Hawa Souley. Hawa Souley, vous avez 7 minutes. Nous sommes au terme de notre émission et après Hawa Souley, nous allons passer 1 minute à chaque contributeur pour le mot de la fin et finalement, nous avons rejoindre Madame pour ce mot de la fin. Hawa Souley, vous avez la parole. Merci Sandy. Assalamu alaikum à tout le monde. Donc, je me présente, comme Sandy l'a dit, c'est Hawa Souley. Bonsoir à toute l'audience. Hawa Souley, salutations. Ici, même aux États-Unis. Donc, oui. Vous m'entendez, Sandy? Ça nous intéresse. Hawa Souley. Sandy, vous m'entendez? Pendant la technique également de vérifier au niveau du tableau par rapport à sa connexion. Nous demandons, asking for the technician to take a look on the board. We have a number from Louisiana to allow her to get in touch with our guest. The technician, please, could you take a look on the board? Sure. We have a number, a 318 number. Okay. So are they on the Zoom or on the Skype? Zoom, I guess. I guess the Zoom. Okay, let me check. Yeah. Bien, donc à l'endroit de tous nos contributeurs, en attendant que les techniciens puissent prendre connaissance de la connexion de Louisiana. Madame Ramata, oui. Comme vous venez de le dire avec votre cri de cœur, nous allons prier ensemble comme c'est la tradition chez les Africains. Comme on le dit, vous savez, le premier homme était à Paris, en Afrique. Et au nom de la solidarité internationale, l'Afrique est restée solidaire à tous les continents. Donc, l'Afrique est restée le berceau de l'humanité et l'Afrique est restée également la référence à travers laquelle tous les continents se sont inspirés pour se construire. Donc, aujourd'hui, vous venez de le dire en quelques minutes que vous souhaitez que demain, qu'on puisse nous appeler des Africains, non pas des Maliens ou des Nigériens ou des Tchadiens ou des Sénégalais. Bien, donc, nous allons demander à tous les contributeurs, à ceux qui viendront nous écouter, donc,
vraiment avec la grâce de Dieu exaltée soit-il, que nous soyons en prière pour que l'Afrique soit renforcée, régularisée, et pour que le bonheur soit rétabli et que la paix soit rétablie en Afrique. Et que l'Afrique continue à rester solidaire avec également les autres continents comme il a été depuis la vie des temps. Awa Souley, si vous nous entendez, Amen. Awa Souley, si vous nous entendez, l'invité est là. Oui, je vous entends, Sandy. Est-ce que toi, tu m'entends? Indicatif 318. Est-ce que tu m'entends, Sandy? Awa Souley, bonsoir. Est-ce que tu m'entends, Sandy? Bien, en attendant qu'Awa Souley arrive, donc la midi, vous avez 10 minutes de mot de la fin, suivi donc de Issa Gado et de la Nouvelle. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter après. Merci pour votre participation et pour votre soutien effectif à Niger Voice. Merci le grand parrain. Tous ceux qui auront écouté cette émission seront un peu plus conscients des enjeux du moment, mais également des enjeux de l'avenir proche et lointain. Et certainement, comme tu l'as dit, l'Afrique c'est le continent où tous les autres sont venus se ressourcer pour impulser le développement. Okay. Je crois que les Africains sont de plus en plus conscients de cela. Ils savent qu'ils peuvent réellement se développer comme tous les autres continents et tous les autres pays. Le seul problème qu'on a, je crois, c'est de mettre fin à cette oligarchie et cette bourgeoisie comprador qui n'a en réalité comme but que ses propres intérêts et ceux de nos colonisateurs. Et je pense que je n'ai rien à ajouter par rapport à cela. Merci, le grand parrain. Ramata, pour votre information, Lamine Dieng, c'est le parrain de Niger Voice. Niger Voice, nous avons des contributeurs, nous avons le parrain, nous avons également nous autres qui sommes les hosts et nous avons toute une administration qui est en train de se mettre en place. Issa Gado, vous avez la parole pour le mot de la fin. Merci, Sandy Abdoulaye. So, ma sœur Hajara. Ramata. Oui. Thank you. J'insiste que M5, la société civile, les militaires, les peuples maliens, il n'est qu'à instaurer un système très fort, un système qui va conduire Mali, pas l'homme. Les peuples maliens ils sont debout et ils sont cherchés ce qu'ils sont demandés, Dieu les a donné. Dieu il a donné toujours ce que tu demandes, Dieu te donne. Mais à savoir qu'est-ce que tu fais avec le don que Dieu t'a donné. C'est ça la question. L'Afrique, on a de l'or, on a uranium, on a pétrole, on a cuivre, on a tout ce que l'homme blanc est en train d'utiliser dans ce monde pour aller dans le monde. Et notre année, c'est toujours mandien, des doctorats, il fait des caravage ici, des doctorats conduits des taxis. Donc, vraiment, notre ignorant et l'homme blanc profite de notre ignorance pour nous exploiter. Donc, ce n'est pas l'homme qui va conduire un pays. C'est les hommes qui sont devant. Mais c'est le système. J'insiste le système. Hadjira, okay. Le système. Non, c'est Madame Koulibaly Ramata Maïga, Issa Gado. Madame Koulibaly Ramata Maïga,
Voilà, ou bien vous dites seulement Madame Maïga, vous dites Madame Maïga, vous dites Maïga, et puis elle va se retrouver. Ou sinon, tout simplement Tantirama, puisque tout le monde m'appelle Tantirama. Madame Maïga, ni me tonendi, Marie ni me système très fort. D'accord. Inch'Allah, igato nandido Inch'Allah ndir ko ba. Député Gende Gabi, et puis Baïkoul Godingo Gote, Baïkoul Go système au tiré. Il me crée un groupe qui va regarder le travail des ministres, le travail des présidents, le travail des grands commerçants, les étrangers qui sont dans le pays, comment ils font leur opération. Pour vos... N'oubliez pas les populations, madame, parce que les compagnies téléphoniques sont en train d'escroquer les Africains. Et tout ça, là, il faut que ça oui, Issa Gado, pour votre information, Issa Gado, pour votre information, l'écriture a commencé en Afrique. Et tout ce que la science a commencé en Afrique. Et avant que le blanc ne vienne en Afrique, nous avons eu des empires et des royaumes. Personne n'est venu nous enseigner comment il faut créer des empires ou des royaumes. Notre intelligence, le génie africain a mis en place des empires et des royaumes. Avec des universités, avec des chefs de guerre, des chefs d'état-major, avec des présidents. Et tout ça, le blanc est venu apprendre ça en Afrique et retourner, aller, donc revenir. Voilà, donc c'est juste pour dire que ce que vous dites est... Yes. Oui. Zandi, l'Afrique, on appelle Afrique avant Al-Kibleland. C'est ça le nom, original nom d'Afrique, c'est Al-Kibleland. Al-Kibleland, ça veut dire que là où tout le monde regarde pour prier, pour faire tout. Tout est Afrique, on regarde. Et jusqu'à là, tout le monde regarde Afrique. Issa, nous sommes au terme de notre émission et à notre sœur Hawa qui va intervenir pour 5 minutes. Comme ça, on va clore le débat. Et la nuit Ben va suivre. Merci beaucoup. Yes, ok, donc, ok. Vous avez Madame Koulibaly Ramata Maïga, donc la coordinatrice du M5 RFP à Paris. Et comme vous venez de nous suivre, nous sommes au terme de l'émission, mais nous vous donnons 5 minutes d'échange avec Ramata. Vous pouvez échanger autour donc des préoccupations du Mali, de la CEDEAO que nous représentons, parce que nous sommes de la zone ouest africaine. Et surtout, en tant qu'Africain, en tant que, comme on le dit, défenseur des droits humains, advocacy, you advocate for people, for African people. So, étant défenseur des droits humains, les commentaires qui vous animent, les réactions et les questions à Ramata. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, Sandy. Assalamu alaikum à tout le monde. Donc, je me présente, c'est Hawa. Wa alaikum assalam. Bonsoir à l'audience et mes salutations amicales à notre sœur, notre invitée, Madame Ramata. Koulibaly Ramata Maïga. Ok, Madame Koulibaly Ramata Maïga. Merci vraiment pour ce brillant exposé. J'ai suivi depuis le début, mais seulement je crois que j'ai mis un mauvais numéro, je ne pouvais pas intervenir. Donc, tout d'abord, Sandy disait qu'il y a eu les premiers empereurs, les premières cultures, c'est en Afrique. Moi, je me dis que même les toutes premières universités, c'est au Mali. Hein. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, les historiens peuvent nous dire aussi que ça a commencé au Mali. Donc, le Mali, ce n'est pas un petit pays. Donc, tout d'abord, franchement, nous félicitons le peuple malien, l'armée y comprise. Pour faire vraiment preuve de détermination, de persévérance. Le Mali a amené une lutte d'honneur et ça a fait la fierté de toute l'Afrique. L'autre satisfaction, c'est que ça sera un exemple à donner à tout, ou du moins un avertissement à tous ces dirigeants, dictateurs, incompétents, corrompus et égoïstes. Non pas seulement au niveau de la CEDEAO, mais tout au long du continent africain. Donc, nous remercions les Maliens pour donner cet exemple. Sandy voulait savoir qu'est-ce que demain sera fait au Mali.
moi je me dis que la réponse et la volonté du devenir du Mali, ça appelle la responsabilité de tout un chacun. Parce que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas seulement pour les Maliens, c'est pour toute l'Afrique. Oui. Un simple exemple, par exemple, si on s'était soulevé contre l'invasion au niveau de la Libye ne serait jamais détruite. Oui. Vous savez. Donc, mais malheureusement, on s'est endormi et on a laissé le blanc faire ce qu'il veut faire et on est foutu. Maintenant, au niveau du Mali, si jamais cette CEDEAO, animée par les manœuvres de la France, ils veulent persister sur leur embargo, moi je me dis que c'est très simple. Hein. Les Africains et surtout ceux de l'Ouest, nous n'allons pas rester regarder nos frères et sœurs maliens traverser une période de misère. La sœur, vous êtes au niveau de l'international, vous êtes au niveau de la diaspora. Et je crois qu'Issa a mentionné ça. Vous pouvez tout de même. On ne souhaite pas que le Mali se retrouve dans une situation de calvaire économique. Mais si je sais que le Mali a les ressources, je sais qu'il peut s'en sortir. Mais je dis que si jamais le Mali aura besoin de l'effort de tout un Africain, je crois que vous pouvez quand même solliciter la contribution de tout un chacun. L'Afrique tout entière est prête à vous supporter et à vous aider. Issa Gado aussi a parlé du système. On souhaite vraiment un bon vent, une bonne chance, un bon démarrage au Mali. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur Hawa. Merci. Vous avez mes sincères salutations également jusqu'aux États-Unis. En tout cas, toutes vos interventions nous vont droit au cœur. Et voilà, ça n'a pas été facile, mais comme vous dites, avec la persévérance, surtout de la jeunesse malienne, parce que c'est vrai que à un certain moment, toutes les personnes qui sont devant l'organisation, il y a beaucoup de politiques qui ont déjà participé à plusieurs gouvernements, des chefs de nos présidents qui sont passés. Mais on ne peut pas dire qu'un homme ne change pas, qu'un homme, à un certain moment, ne peut pas se dire que voilà, mon pays, je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je change mon fusil d'épaule. Mais je dis, la jeunesse malienne, bravo, chapeau. Ils ont été vraiment très déterminants. Elle a été très déterminante dans cette révolution populaire pacifique et intelligente du Mali. Et donc, vraiment, le coup de chapeau et le bravo revient vraiment à cette jeunesse-là. Et donc, nous sommes très heureux aussi de savoir, je suis très heureuse de savoir qu'on peut compter sur tous nos voisins, sur tous nos frères de la sous-région et peut-être d'ailleurs, parce que comme je vous ai dit, on est allé à Bruxelles, il y avait des Camerounais, des Congolais, des Gabonais, donc qui ne sont même pas de la sous-région et qui vraiment ont mis le paquet pour pouvoir faire la manifestation à Strasbourg et avec beaucoup de vraiment d'engagement auprès du Mali. Donc pour ça, nous disons que cette révolution appartient à toute la sous-région et à toute l'Afrique, parce que sans les félicitations, sans les encouragements des uns et des autres, peut-être qu'on se serait aussi laissé un peu aller, bien que le Mali est tombé tellement bas que, voilà, quitte à mourir, il faut mourir les armes à la main. Donc, tous nos remerciements aussi à nos frères et sœurs de la sous-région et de toute l'Afrique qui nous ont soutenus dans cette épreuve qui n'est pas finie. On est vraiment, on a engagé quelque chose, on a engagé une lutte, on a engagé un changement, non seulement de président de gouvernement, mais de système. Et ça, c'est beaucoup, il y a un travail énorme qui parfois nous fait flipper, parfois nous inquiète, parfois aussi nous dit haut les cœurs, il faut y aller et vous allez y arriver de toutes les manières. On est à une phase de non-retour, on ne peut qu'avancer et voilà, et mettre le Mali debout. Et en même temps, si c'est quelque chose qui peut faire tache d'huile pour que tous les États, tous nos pays qui sont
dans une gouvernance, une mauvaise gouvernance, une gouvernance d'égoïstes, une gouvernance de personnes inconscientes, si je peux le dire, qui préfèrent venir se soigner, eux et leurs familles, en Occident, et laisser la population mourir sans aucun centre de soins ni rien. Et d'ailleurs, pour venir à notre grand président qui veut du confort, parce que lui, il mérite le confort, et donc qu'on veut extrader pour l'amener parce qu'il est malade, il doit aller se soigner ailleurs, alors qu'il n'y a pas un seul hôpital potable au Mali. Alors, nous nous battons aussi pour qu'il reste. Il va rester se soigner au Pongé ou au Gabriel Touré pour voir ce que le peuple a vécu. Donc, vous voyez que j'aimerais que comme quoi la lutte n'est pas finie et qu'on a toujours besoin de vos soutiens, de vos encouragements et d'être à côté de nous pour que la révolution malienne fasse tache d'huile et que ce soit une révolution africaine. Et merci beaucoup, ma sœur, pour votre intervention et votre encouragement. Oui, merci, Madame Maïga. Donc, nous allons demander à Lamine 1 minute et nous allons revenir à Mohamed Seydou, qui nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt, d'apporter également aussi ses commentaires et ses réactions. Et nous allons devoir demander donc aussi aux techniciens que nous allons féliciter, nous allons le remercier qui a bien facilité donc cette émission. We're going to allow our technician, we're going to tell him we are so thankful and a big thank for him. And we still link with you. So you're gonna come and say something in English to our sister that speaks French, and we're gonna translate it. We're gonna translate to her anyway. So anyone, as Lamin Ben, you have 1 minute. Mohamed, you have 2 minutes or 3 minutes, and then we're gonna allow our technician to say something about what's going on in Africa, particularly in Mali. And I guess he knows about what's going on through the media or the social media. He can come and say something to us as African and as Black people. Thank you. Lamine, vous avez la parole. Merci une fois de plus. Je dirais un grand merci à Madame Koulibaly qui a eu le temps de nous répondre et de nous donner assez d'éclaircissements sur les événements de notre cher Mali, parce que nous sommes tous des Africains, nous sommes tous un peuple. Et j'aurais souhaité que cette lutte aboutisse vraiment à un nouveau départ. Un nouveau départ qui, dans le temps, ne se fera pas compter. Un nouveau départ qui, dans le temps, fera un long parcours et de grands résultats dans le temps, à long terme. Et cela nécessite une grande fondation. Une grande fondation, donc pour moi, une reprise à zéro. Et cela reviendrait encore à retourner aux valeurs que des grands Africains, notamment l'ancien président Modibo Keïta, ont essayé d'inculquer et d'instaurer pour tous les pays africains, pas pour le Mali seulement. Nous avons souvenir que l'ancien président, M. Modibo Keïta, a insisté pour mettre, même dans la constitution malienne à l'époque, que les intérêts de l'Afrique passent devant les intérêts de son propre pays, le Mali. Et cela doit inspirer les jeunes. Nous devrions revenir aux idées de ces illustres personnes qui nous ont précédés pour pouvoir construire l'Afrique. L'Afrique ne peut sortir de tous ces maux que par l'unité africaine. Il n'y a pas d'autre solution. Et d'autres ont essayé de chercher par d'autres moyens. Cela n'a pas marché. Nous avons vu les résultats après plus de 60 ans d'indépendance. Et la seule solution est unique et incontournable est l'unité africaine, qui a été prôné par les grands présidents, comme j'avais eu à le noter, Sékou Touré et Modibo Keïta notamment. Et en ce qui concerne cette reprise par le peuple malien de sa souveraineté, et qui aujourd'hui est en train de travailler énormément pour pouvoir mettre des jalons qui puissent vraiment refonder la démocratie malienne. Et comme a eu à le dire mon grand frère Issa Gado, un pays a besoin d'institutions fortes. Et les hommes forts, c'est pas la priorité. Ce sont les institutions qui sont censées rendre les hommes aussi stables et forts. Et c'est de là que nous devrions aller parce que Obama, l'ancien président Obama a eu à le dire, l'Afrique a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Et cela, c'est très, très important. Et cela, nous pouvons l'acquérir avec une démocratie, une réelle démocratie
Et aussi, comme je le dis à chaque fois, on peut changer les constitutions chaque matin. Tant que les hommes qui sont censés respecter et faire respecter les constitutions ne font pas leur travail, cela ne marchera pas et nous reviendrons encore à zéro. Et cela est très dommage. Mais malgré tous les problèmes, nous gardons espoir et nous savons qu'un jour, comme vous avez à le dire, Madame Coulibaly, l'Union africaine est en train de naître et de renaître. Cela est une certitude car aujourd'hui, les populations en général sont beaucoup plus instruites que ceux dont il y a 60 ans qui étaient encore présents à l'époque. Et vraiment, aujourd'hui, toute la jeunesse, tous les jeunes africains sont en train d'aspirer à l'unité africaine. Tout le monde est en train de partir dans ce sens. Et une fois de plus, j'espère que le renouveau Mali, comme vous avez eu à le dire, Malikura, va vraiment mettre ses jalons en avant pour être aujourd'hui une porte qui puisse permettre une grande ouverture à tous les peuples africains à se diriger vers l'unité et l'union africaine. Donc vraiment, Madame, du courage. Vous pouvez compter sur nos soutiens. Nous continuerons à vous soutenir et nous continuerons aussi à prier pour vous pour que tout se passe dans le bien et dans l'intérêt. L'intérêt du Mali, c'est l'intérêt de toute l'Afrique. Cela est une certitude. Donc l'avenir et le bien du Mali est l'avenir et le bien de toute l'Afrique entière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lamine Ben. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Donc, nous allons demander à Mohamed Sed, après avoir écouté tous les intervenants, après avoir écouté l'invité et après avoir également subi aussi la technicité de près, qu'est-ce qu'il pense? Quels sont vos commentaires et vos réactions? Oui, bonsoir Sandy. C'est Mohamed Seydou. Vous êtes sur Niger Voice. Donc, comme d'habitude, c'est chaque dimanche de 15h à 18h. Voilà, et Sandy, je vous remercie beaucoup. Madame Coulibaly, Maïga, Tantirama, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour tout, merci pour tout, vraiment, pour la lutte, pour tout ce que, en tout cas, vous êtes en train de faire. M5, le peuple malien, tout le monde. Je vais remercier tous les contributeurs. Lamine Diène, merci beaucoup. Lamine Ben, Issa Gado, Hawa Souley, et tout le monde, et ceux qui n'ont pas pu vraiment être présents aujourd'hui, c'est Nyamani, Haroun Inchi, et voilà, etc. Merci. Tahir Adam, et Inch'Allah. Bien d'autres. Voilà. Merci en tout cas à tous les contributeurs de Niger Voice. Et vraiment, c'est bien. Et seulement, j'ai deux questions. Mais avant, permettez-moi de remercier en tout cas le peuple malien. Voilà, et vraiment du courage. Et que cette victoire du peuple malien, je dis bien du peuple malien, c'est la victoire de tous les peuples africains. Tout le monde. Voilà, donc vraiment, nous encourageons le peuple malien, en tout cas, de serrer la ceinture et puis d'aller en avant pour libérer l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Et ma première question est Tantirama. Voilà. Oui. Dans tout ça, oui. Où est Soumaïla Cissé? Dans tout ça, oui, Soumaïla Cissé. Où est-ce qu'il est? Il va sortir bientôt? C'est fini? Nous avons reçu justement, même ces lettres sont sur les réseaux sociaux, une lettre des réseaux sociaux de, je ne sais plus si c'était le Haut Conseil aux réfugiés ou en tout cas d'un organisme qui est affilié à la France d'ailleurs, qui a donné des nouvelles, qui a pu faire parvenir une lettre à la famille de Soumaïla Cissé pour leur dire qu'il est en vie. Voilà. Mais un point, un trait, il est en vie, mais où et comment, on n'a pas eu de ces nouvelles-là. En tout cas, les nouvelles qui a été apportées à sa famille, c'est qu'il est en vie. Une lettre de sa part, pareil. Très bon, la lettre a été transmise à sa famille. Oui, Tantirama, et voilà,
est-ce que vous pouvez nous dire ici sur Niger Voice, avec ces changements au Mali, et tant attendu qu'Inch'Allah, on peut avoir espoir, en tout cas sur la situation de notre frère Soumaïla Cissé. Oui, bon là, nous avons quand même eu espoir par rapport à ce courrier qui a été transmis à sa famille. Ça nous a donné espoir parce que une deuxième personnalité quand même du Mali qui disparaît comme ça pendant bientôt 5 mois passés, sans qu'on sache où est-ce qu'il a kidnappé, parce que le plus souvent, quand il y a un kidnapping, il y a en tout cas des personnes qui revendiquent. Et là, rien, mystère boule de gomme. On ne sait pas où il se trouve, qui l'a fait disparaître. Rien, on ne sait absolument rien de tout cela. Et donc, ce courrier, en tout cas, a redonné espoir aux Maliens, je dis, et puis à sa famille et à ses amis politiques et à nous tous qui sommes ses frères, ses sœurs, ses mamans et ses tantes, en disant, en tout cas, on a espoir qu'il est en vie. Maintenant, la lutte va continuer pour que, justement, nous avons un peu secoué la CEDEAO en leur disant, au lieu de nous mettre l'embargo sur le peuple, qui d'ailleurs, ce peuple-là, c'est pas ce peuple qui a fauté, c'est Ibeka et son gouvernement qui ont fauté. Au lieu qu'eux ils soient punis, c'est le peuple qui va punir. Au lieu de faire ça, il faut qu'ils nous aident à retrouver Soumaïla Cissé. C'est ce qu'on leur demande. Depuis 5 mois passés, on ne les entend pas et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc nous avons interpellé et nous avons aussi interpellé ici le Quai d'Orsay à 2 reprises pour leur dire, avec tous les moyens sophistiqués qu'ils ont, des drones et tout, ils ne peuvent pas ne pas savoir où se trouve Ibeka. Excusez-moi, je dis Ibeka, lapsus, où se trouve Soumaïla Cissé. Donc, ça prouve bien que c'est vraiment très préoccupant et que à chaque fois qu'on fait une manifestation, en tout cas, Soumaïla Cissé, on est là, on ne le laisse pas tomber jusqu'à ce qu'on sache où est-ce qu'il est et qu'on le libère, voilà. Voilà, et ça fait partie de vos revendications. Voilà, la deuxième question est, voilà, la CEDEAO maintenant. Est-ce que la CEDEAO vous a compris? Est-ce que la CEDEAO vous a compris? Jusque-là, la CEDEAO, par rapport à leur agissement vis-à-vis du Mali, je pense que pour l'instant, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, mais nous espérons qu'ils vont être raisonnables et se dire qu'il faut être auprès du peuple et non pas auprès des tyrans. Et aussi que si le Mali, s'il y a la CEDEAO dont fait partie le Mali fait partie des fondateurs de la CEDEAO, si le Mali a des problèmes, nous ne pouvons que compter sur eux, la CEDEAO, non seulement économiquement, mais aussi sur le plan humain, sur le plan sécuritaire. Bon, donc là, nous leur posons ces problèmes-là. Au lieu de sanctionner le peuple, c'est d'aider le peuple à s'en sortir de cette crise, de cette crise multidimensionnelle. Merci beaucoup. Merci, Madame Coulibaly, Ramata Maïga. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, maintenant? Merci à toi aussi. Alors, mon mot de la fin est que je remercie en tout cas toute l'Afrique. Je remercie tous nos concitoyens, je vais les appeler concitoyens africains qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous envoient des mots. Tout ça, c'est vraiment c'est des mots qui nous font chaud au cœur et qui nous disent que la révolution populaire intelligente et pacifique que le peuple a menée et qui a été parfait par nos vaillants militaires est une bonne cause. Est une bonne cause pour les Maliens, une bonne cause aussi pour toute l'Afrique. Et donc, je souhaite vivement, très vivement, que le Mali reste uni, que le peuple malien se dit, ce n'est que dans l'union que l'on devient très fort, c'est dans l'union que l'on peut soulever des montagnes, ce n'est que dans l'union que nous pouvons nous en sortir et aspirer à un développement qui pourra apporter un bien-être et du bonheur au peuple malien et
il pourra faire tache d'huile dans la sous-région et dans toute l'Afrique pour que nos enfants ne puissent plus prendre la mer ni le désert, pour que nos enfants ne puissent plus quitter chez eux, en tout cas pour aller peut-être chercher du travail de leur propre derechef, mais ce n'est pas fuir leur pays pour aller chercher le bien-être ailleurs. Donc, je souhaite vivement que cette révolution malienne, que cette révolution populaire, ce soulèvement populaire qui a fait partir Ibeka et son gouvernement sans qu'il y ait effusion de sang, en tout cas le 18, je dis, il faut que l'objectif soit atteint, que le peuple reste ensemble, que la population comprenne que l'union fait la force et qu'on reste ensemble jusqu'à ce qu'on puisse faire de quelque chose de cette révolution. Il y a mon frère ou mon fils Issa Gado qui dit on peut demander à Dieu de nous donner quelque chose et il nous l'accorde. Mais si cette chose a été accordée, mal utilisée ou pas bien utilisée, c'est comme peine perdue. Je ne souhaite pas que cette révolution africaine qui a pris corps au Mali ne puisse pas aboutir. Je sais que ça aboutira par la force du peuple malien, par la force des enfants maliens, par la force de cette jeunesse malienne pleine d'énergie, clairvoyante, déterminée et pacifique. Voilà le dernier mot. Merci beaucoup. Voilà, merci que beaucoup, le fasse. Mohamed. Ce changement-là qui a commencé au Mali, que ça continue et au Niger, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Absolument. Et dans toute l'Afrique, que ça change toute l'Afrique, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et dans toute l'Afrique où il y a de la souffrance, où les peuples souffrent, alors que nos dirigeants ne se rendent absolument pas compte de cette souffrance du peuple, alors que l'Afrique est riche et que l'Afrique peut nourrir tous ses enfants. Et donc, merci à Niger Voice, merci à Sandy, merci à Lamine Ben et à Lamine Dieng. Lamine Dieng. Merci à Issa Gadou et merci à Hawa aussi. Et merci à toi, mon fils Mohamed, de m'avoir invité. Vraiment, tout le plaisir est pour moi. Ok, merci beaucoup, chef. Voilà, vive l'Afrique, vive le Mali, vive l'Afrique, vive toutes les populations épris de paix et de liberté. Merci. Voilà, vive Niger Voice, chers contributeurs. Et merci beaucoup. Donc, à dimanche prochain, Inch'Allah. Sandy, à dimanche prochain. À la même heure. Je suis Niger Voice. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye. Bonsoir.